Accrochez-vous bien. Les marchés des capitaux subissent une transformation inédite dans l'histoire de l'économie mondiale. Depuis près de 5 ans, les places financières internationales sont submergées de liquidités, d'une véritable marée de dollars, mais le vent est en train de tourner. En effet, d'ici la fin de 2014, le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, la Fed, devrait sans doute cesser d'injecter des fonds dans le cadre de sa politique d'assouplissement quantitatif. Dès l'an prochain, la Fed entamerait même un cycle de resserrement de cette politique. Vu l'accélération de l'économie américaine en 2015, la Banque centrale n'aura d'autre choix que de relever les taux d'intérêt. Et cette mesure aura des conséquences planétaires. Les États-Unis n'ont pas cavalier seuls. La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ont aussi emboîté le pas en gonflant massivement leur bilan. Mais elles choisissent aujourd'hui de renoncer à la politique de détente monétaire ou de la maintenir à son niveau actuel. Seule la Banque du Japon devrait augmenter les mesures de relance au cours des prochaines années dans sa quête déterminée à juguler une fois pour toutes la déflation. Nous découvrons à peine les répercussions de l'injection de billions de dollars dans l'économie, notamment la formation de bulles d'actifs. La suppression de ce pactole de l'économie mondiale pourrait bien s'accompagner de conséquences imprévues et, à vrai dire, nous ignorons quel sera le résultat d'une telle opération. La politique d'assouplissement quantitatif a joué un rôle absolument vital puisqu'elle est venue à la rescousse d'un système financier en passe de s'effondrer. Pour en assurer le déploiement, les gouvernements des nations les plus riches ont fait montre en 2009 d'une extraordinaire cohésion. Ainsi, les pays du G7 ont convenu de lancer de vastes programmes de relance budgétaire totalisant près de 4 % du PIB, alors que les banques centrales abaissent à l'unisson des taux d'intérêt. Véritable démonstration de l'action orchestrée des grandes économies. Face à ce recul d'une ampleur exceptionnelle, les taux d'intérêt sont devenus presque nuls dans un contexte de contraction alarmante du crédit et de progression soutenue du chômage. Dans un geste sans précédent, la Fed a adopté une posture monétaire étonnante. Devant l'impossibilité de cibler à nouveau des taux d'intérêt déjà quasi nuls, la Fed a annoncé qu'elle injecterait d'immenses liquidités dans le système financier en rachetant un grand nombre d'obligations publiques et d'autres titres de placement bien cotés contre des espèces. Outre son effet stimulant sur la croissance du crédit et son impact réducteur sur les coûts d'emprunt à long terme, cette annonce est venue stabiliser un système bancaire alors submergé de liquidités. Pourtant, une partie de cet excédent de liquidité a pris la direction d'autres catégories d'actifs comme les titres boursiers, les cours des produits de base, les obligations et les devises des marchés émergents. Il en a résulté un rééquilibrage des portefeuilles, les investisseurs délaissant les bons du Trésor et les obligations à faible rendement pour des catégories d'actifs plus risqués. Dans la foulée de l'ascension des titres boursiers, les cours des produits de base et des devises, ainsi que de la chute des primes de risque, nombre d'institutions bancaires et de banques centrales sur les marchés émergents se sont habitués à du crédit bon marché en dollars américains. Cette situation a radicalement changé le 22 mai 2013, soit au moment de l'annonce par la Fed que l'amélioration de la conjoncture économique autoriserait une réduction de ses achats mensuels d'obligations dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler le troisième cycle d'assouplissement quantitatif. La triste vérité est que le resserrement quantitatif venait à peine de commencer. Pourquoi la Fed poursuit-elle le resserrement de sa politique monétaire?
tout simplement parce que la croissance est en rapide progression et que les entreprises, toutes comme les consommateurs, auront besoin de liquidités pour participer au nouveau cycle de croissance. Si les billions de dollars en liquidité détenus par les banques dans leur bilan regagnent l'économie réelle à l'issue d'une poussée du crédit bancaire, l'inflation risque de se mettre de la partie. Or, les banques centrales sont déterminées à éviter ce scénario. Voilà pourquoi elles doivent veiller au retrait ordonné de ces liquidités au gré de l'amélioration des perspectives économiques. Est-ce que la Fed y parviendra? L'avenir nous le dira. Chose certaine, les marchés prennent déjà en compte les effets attendus d'une telle conjoncture. Au bout du compte, au mépris du danger, nous avançons vers l'inconnu. À bien des égards, nous avons parcouru une bonne partie du chemin, qui devient sans doute de plus en plus familier. À mesure que le marché s'adapte au retrait de l'assouplissement quantitatif, il ne fait pas perdre de vue que la croissance agit comme l'élément déclencheur de ce processus. Il y a donc de fortes chances que l'instabilité sera le désagrément fâcheux mais nécessaire du prochain cycle. La semaine prochaine, c'est Peter Hall.